alaikum la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un très bon début de journée. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder la story de Nabil El Mouni où il va nous dire le témoignage de la voyante concernant l'affaire de sorcellerie de Mila Jasmine. Et après, il dira son avis propre, Nabil. Et après, je vous dirai aussi mon avis à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un très bon début de journée. Nous, alhamdoulilah, ça va, on est sorti prendre l'air un petit peu et ça fait du bien. Il fait très très beau ici dans le sud de la France. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous terminer la story que j'avais entamée hier. Comme ça, je la fais pas ce soir et comme ça, ce soir, je suis tranquille. Et vous aussi, je pense que ça va vous arranger. Donc du coup, très rapidement, je recontextualise. Hier, je vous ai mis ce que Mila m'avait dit, la version de Mila. Je vous ai également mis les captures que j'avais reçues. Et aujourd'hui, je vais vous mettre la version de la sorcière en question. Et je vais également vous mettre mon avis à moi personnel. Donc à savoir que quand j'ai téléphoné la sorcière pour lui dire voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai, au début, elle a fait celle qui comprenait pas. Jusqu'à ce que je lui mette des captures sous les yeux et qu'elle comprenne que j'avais vraiment des captures en ma possession. Du coup, elle pouvait plus trop mentir, quoi. Mais je vous avoue qu'au début, elle a fait la meuf, genre je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah non, pas du tout. Une fois mise devant le fait accompli, elle me dit qu'en effet, elle connaît Mila, qu'elle taffe avec elle, mais que secret professionnel oblige, elle ne peut rien me dire et qu'il n'y a rien à faire. De toute façon, elle ne dira rien. Donc moi, je commence à lui envoyer des captures. Je lui dis, mais attends, dans cette capture, il est dit ça. Donc ça veut dire que tu as fait ça au moins avec elle. Donc petit à petit, sa langue commence à se délier. Elle m'avoue certaines choses. Et ce sur quoi moi, j'insiste, puisque je me rappelle qu'à l'époque, j'ai été le premier à recevoir Nelia, l'ex-femme du mari actuel de Mila, dans mon émission. Elle m'avait dit, Nabil, mon mari, il a changé, plus personne ne le reconnaît. Même ses enfants ne le reconnaissent pas. D'après elle, sa propre famille, la famille de Lorenzo, donc ses frères, ses parents et tout, ne reconnaissaient pas leur fils, leur frère. Donc ce que je me suis dit, et ce que j'ai voulu savoir, c'est est-ce qu'elle a fait de la magie à Lorenzo pour se marier avec lui, sachant que voilà, il était déjà marié en vrai, il avait 4 enfants, sa femme elle est pas vieille, ses enfants ils sont encore tout jeunes, donc c'est vrai que c'était soudain et c'est la question que je pense tout le monde s'est posé un petit peu à un moment donné. Donc c'est ce que je lui demande et elle me répond que oui. Elle me répond que elle, ce n'est pas quelqu'un qui fait en fait du mal. C'est-à-dire que si demain vous allez la contacter pour faire du mal à telle personne ou à telle personne, elle ne le fait pas. Mais que en effet, tout ce qui est filtre d'amour, réussite, protection, argent, tout ça, elle fait. Et autre chose que vous devez savoir, et c'est le ramadan, je mens pas, wallah, wallah, sur la tête de ma mère, que Lorenzo lui-même a parlé à un ami à lui, ok, je vais pas dire le nom, mais il a parlé à un ami à lui qu'on a en commun, enfin que je connais également, et il lui a dit mot pour mot, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi je suis marié avec Mila. Je vous jure que c'est mot pour mot ce qu'il a dit. Donc je vous avoue que ça m'a intrigué et du coup c'est ce que j'ai demandé à la sorcière. S'il te plaît, réponds-moi au moins à ça. Est-ce que tu as fait quelque chose à Lorenzo? Elle me dit pas oui, elle me dit pas non, mais elle insinue que oui. Et elle insinue également que Lorenzo n'a pas été le seul et que Moujdad également. Du coup les amis, vous commencez à me connaître. Je demande des preuves immédiatement de ce qu'elle aurait fait à Lorenzo ou à Moujdad. La sorcière refuse de me les donner. Je lui dis donc en fait c'est pas vrai. Elle me dit crois ce que tu veux. Elle me dit c'est juste que c'est contre mes principes, contre mes valeurs. Je ne donnerai jamais rien contre n'importe lequel de mes clients. Même si demain je m'entends plus avec, c'est pas possible. Je lui ai proposé une somme d'argent assez alléchante. Elle a refusé. Ça m'a choqué. Par contre, j'ai réussi à lui faire envoyer des conversations. Elle me dit ça, je peux te l'envoyer puisque ce n'est pas des travaux que j'ai fait. Enfin, c'est pas du travail qu'on m'a demandé de faire. Et elle m'envoie les messages que Mila, parce que pendant que je suis au téléphone avec la sorcière, Mila est en train de lui écrire en fait. Et elle me dit, bah tiens, Mila, elle m'écrit. Donc je lui dis, lis-moi ce qu'elle t'écrit. Et j'arrive à la convaincre de m'envoyer les messages. Et là, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a choqué, vous allez voir. Donc pendant que je suis au téléphone avec elle, elle me dit, ah bah attends, Mila vient de m'écrire. Je lui dis, ok. Et là, elle lit et elle me dit, putain, je suis choqué. Je lui dis, de quoi? Elle me dit, Mila me demande de dire ça. En gros, Mila lui dit, j'aimerais que tu dises dans ta story ça. Elle lui énumère ce que la sorcière doit dire. Donc
Moi, je me dis, attends, c'est chelou, quelqu'un qui a rien à se reprocher. Moi, si j'ai rien à me reprocher, bah, je vais laisser la meuf parler, quoi. Y a rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je vais pas aller voir la personne et lui dire, est-ce que tu peux dire ça dans ta story? Donc, je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu louche. Et en plus, donc par-dessus, elle lui dit qu'il y a un blogueur qui va venir parler à la sorcière, une blogueuse, et elle lui envoie le profil de la blogueuse, donc c'est Mayamo TV, et elle lui dit, donc elle va venir t'écrire, réponds-lui ça. Et donc elle lui dit quoi répondre à la blogueuse. Et là je me dis, ah ouais, c'est un truc de fou. Donc en gros, comme ça, la blogueuse va lui écrire, elle répond ce que Mila lui a demandé de répondre, et la blogueuse reposte en story la réponse de la sorcière en mode non, c'est un malentendu, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, je vous laisse lire. Vous pouvez mettre pause. Voilà sur les messages qui ont été envoyés. Mila demande à la sorcière de dire la vérité. Mila dit à la sorcière qu'une blogueuse va la contacter. En effet, quelques secondes plus tard, la blogueuse contacte la sorcière. Dis ça, dis ça. Là, les amis, je viens de vous mettre les messages. Donc, Oumila lui dit, écoute, elle parle à la sorcière et elle dit à la sorcière, dis la vérité, dis ça, dis ça, dis ça. Le détail qui m'avait échappé et que je viens de voir là en repostant les captures, c'est que à plusieurs reprises, elle lui dit, dis la vérité. Donc oui, elle lui dit, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Mais elle intègre aussi à chaque fois la vérité. Donc, ce qui laisse sous-entendre que ce qu'elle lui dit de dire, c'est la vérité. Et quand j'ai contacté donc la blogueuse Mayamo TV, je lui ai dit, dis-moi, tu viens de contacter la sorcière et tu lui as demandé ça, ça, ça. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, pour quelle raison? Elle m'a dit, bah, pour reposter sa réponse dans ma story. Sauf que sa réponse, on venait de lui dire quoi écrire. Donc c'est là où moi, ça m'a piqué. C'est-à-dire, Mila lui dit, tiens, mais ça, réponds-lui ça, et que l'autre attend la réponse pour le reposter. Mais au final, c'est Mila qui demande à la blogueuse de contacter la sorcière. Et c'est aussi Mila qui demande à la sorcière de dire quoi dire. Je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, quand moi j'ai dit à Mila, pourquoi tu lui dis quoi dire, etc., etc., elle m'a dit, mais t'as pété les plombs. Elle m'a dit, je lui dis pas quoi dire. Je lui demande de dire la vérité. Elle m'a dit, c'est normal. Elle m'a dit, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux des gens en train de me diffamer. Elle m'a dit, et je sais que ça va trop vite. En plus de ça, il y a des choses qui peuvent laisser prêter à confusion. Donc bien entendu que je lui demande de rétablir la vérité et de dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Donc, message que Mila a envoyé entre Mila et la sœur de la sorcière. Les amis, vous avez eu la version de Mila et également celle de la sorcière. Je vais maintenant vous donner mon avis. Soyez attentifs et ouvrez grand vos oreilles. La famille, Dieu est le seul à pouvoir vous protéger, vous aider. En lui, je place toute ma confiance et j'accepte tout ce qu'il aura prévu pour moi, le bon comme le mauvais, je l'accepte. Et je dis Alhamdulillah. Ya Rabbi ya Alamin. Donc ça c'est totalement vrai. La dernière phrase, Dieu il est au-dessus de tout ça, il est au-dessus de la sorcellerie et tout ça. Donc sinon là on apprend que, voilà, moi j'avais cru que c'était la sorcière qui a filé des preuves, mais en fait c'était pas la sorcière, c'est une autre personne, voilà, qui a contacté plusieurs blogueurs. Donc on apprend que la famille de Lorenzo, je disais Raphaël, c'est Lorenzo, a dit qu'il a changé, mais ça, il peut avoir changé pour autre chose. Moujdat aurait été aussi touché par des filtres d'amour. Donc on apprend des nouvelles choses, là, on apprend des nouvelles choses. Mais... Et voilà, après, Mila elle a dit à la voyante de dire des choses sur sa story pour qu'elle le reposte. Après, si elle lui demande de dire la vérité, pourquoi pas? Si elle lui demande de dire la vérité, de dire ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire, peut-être que il y a certains points où elle voulait insister. Donc pour ça, je laisse le bénéfice du doute, on va dire. Après, il y a Bouaf, un abonné qui commente souvent ici. Il m'a dit, oui, mais Nas, c'est plus grave de souhaiter du mal avec la sorcellerie que de faire un filtre d'amour et un talisman. Oui, dans l'ordre de gravité, c'est moins grave. Voilà, c'est moins grave. C'est grave dans tous les cas, parce qu'il n'y a que Rabbi qui est au-dessus de tout ça.
c'est grave de faire des trucs pour des gens ou contre, encore pire contre des gens, on va dire. Encore contre des gens. Si c'est des talismans, comme j'ai dit, des talismans, ça peut que vider ton portefeuille. Voilà, ça peut que vider ton portefeuille, voire peut-être te donner un peu plus de confiance en toi, mais bon, Rabbi peut te donner la confiance en toi et tu peux cultiver la confiance en toi, même pour un athée par exemple, il peut cultiver sa confiance en soi en s'entretenant, en faisant du sport, en apprenant des choses à dire, en se cultivant l'esprit, le corps, il peut gagner en confiance en lui, bien sûr. On peut gagner en confiance en soi, en travaillant, en étant fier du travail accompli. Il y a différentes manières de gagner confiance en soi, bien sûr. Et ça, on peut le. Alors que les talismans à côté, voilà. Voilà, c'est mon avis. C'est du shirk quand même. C'est du shirk. Donc pour l'islam, c'est quelque chose de grave. Voilà. Que ce soit le talisman ou le filtre d'amour. Voilà, le filtre d'amour, si c'est pas un truc à ingurgiter avec des médicaments, des produits chimiques. Voilà, si un filtre d'amour, c'est un parfum, ça va, tu vois, encore. Voilà, pour un athée, ça irait. Mais pour l'islam, non, c'est pas quelque chose. Pourtant, il y en a qui le font. Il y en a qui le font dans tous les pays musulmans. Il y en a qui pratiquent la sorcellerie. Voilà. Et la sorcellerie médicamenteuse, c'est la plus grave. Voilà, c'est de l'empoisonnement. Voilà, pour endormir quelqu'un, pour même. Voilà, on connaît des produits dangereux pour des trucs très dangereux. Voilà, il y a mille et un produits. Et malgré que ça soit interdit en islam, eh ben, ça existe dans tous les pays. On a des exemples dans tous les pays musulmans, malgré ça. Voilà, parce qu'il y a une croyance forte là-dedans. Donc, il y a une croyance forte au djinn, tout ça. Donc, voilà, donc on va attendre l'avis de Nabil El-Moudni. Voilà, moi je vous ai dit mon propre avis. On va attendre la story de Nabil El-Moudni. Et donc... je vous dirai ça après. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu YTB2. Voilà, et à bientôt.